Imaginez une fausse émission radio faite par de faux journalistes qui discuteraient des propositions électorales d'un personnage politique. C'est ce que vient de créer l'équipe de Florence Woerth, candidate à la mairie de Chantilly. Il y a une vraie volonté d'aller plus loin, de se développer. Il faut que nous, centre-ville, nous allions dans le même sens. Chaque réunion publique comme celle-ci est transformée en un podcast généré par une intelligence artificielle. Une proposition qui intéresse la jeunesse et en inquiète d'autres. C'est une bonne initiative de faire un podcast qu'on peut écouter en faisant du sport ou autre. Les mises en scène faites par l'IA, je suis toujours un peu sceptique. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème pour différencier le vrai du faux. Mais comment ça marche ? Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans la 3e réunion publique de la liste Chantilly pour la vie. D'abord, la réunion enregistrée est transférée à l'IA. Puis la candidate lui donne ses ordres. Elle insistait sur des valeurs comme le travail, le sérieux. Oui, le courage aussi. Le contenu, le texte qu'on lui donne avec Florence, c'est simplement un brief pour lui donner la ligne de conduite à avoir pour générer ce podcast, c'est-à-dire on veut focus sur ces actions-là qu'on a présentées pendant la réunion publique, etc. Et ça, pour rendre la campagne accessible à tous. Quand je vois une réunion publique, il y a des interférences, vous parlez, puis après l'autre parle et ne répond pas exactement à la question. Là, c'est très ciblé, c'est très construit, c'est tout à fait intelligible. Mais ce contenu n'est pas anodin. Dans le podcast, les faux reporters trouvent toujours une idée proposée forte et pertinente. Quand le rôle du journaliste serait plutôt de rester neutre, pas de souci tant que les gens sont au courant, selon la candidate. On précise que c'est fait par l'intelligence artificielle et donc on ne trompe pas sur le sujet. Ce n'est pas spontanément deux journalistes qui parlent. Ce nouvel outil de campagne est une première en France, où un tiers des citoyens se déclarent prêts à faire confiance à l'IA pour leur fournir une information de qualité. Reste à savoir si l'IA fera la différence face aux autres candidats au soir de l'élection.